Mes enfants, asseyez-vous et écoutez bien, car ce que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire que l'on ne doit jamais oublier. Une histoire de courage, de trahison, mais aussi d'espoir. Mais avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, car ici, nous honorons notre passé et tirons des leçons pour l'avenir. C'était une époque sombre, où le monde était déchiré par la guerre. L'Europe tremblait sous la domination des Allemands, et la France, affaiblie, avait besoin d'hommes forts, d'hommes courageux. Alors, elle fit appel aux siens, à ceux qui avaient versé leur sueur et leur sang pour elle. Les tirailleurs sénégalais, nos frères d'Afrique, ont répondu à cet appel. Des jeunes hommes venus de Dakar, de Saint-Louis, du Fouta et du Sine Saloum, des guerriers au grand cœur, vêtus de leurs uniformes coloniaux, le fusil à l'épaule et le courage chevillé au corps, sont partis combattre aux côtés de la France. Ils ont traversé des mers agitées, affronté un froid glacial qu'ils ne connaissaient pas, et se sont battus dans des terres étrangères, repoussant l'ennemi avec une bravoure inégalée. Leur courage était tel qu'on les appelait les lions d'Afrique. Ils n'avaient pas peur de la mort, car ils savaient qu'ils luttaient pour un avenir meilleur. Et après tant d'années de souffrance, après avoir vu leurs camarades tomber un à un sous les balles et les obus, après avoir résisté dans la boue des tranchées et les forêts hostiles, la guerre prit fin. La France était libérée. Le combat était terminé. Alors, on leur promit des récompenses, on leur promit des honneurs. On leur dit, vous avez versé votre sang pour la France, et la France ne vous oubliera pas. Avec l'espoir dans le cœur, ces héros prirent enfin le chemin du retour. Ils embarquèrent sur de grands bateaux, traversèrent l'Atlantique, rêvant du jour où ils fouleraient à nouveau leur terre natale, où ils retrouveraient leur famille, où ils seraient accueillis en triomphe comme des guerriers revenus du front. Lorsque le navire atteignit enfin Dakar, c'était la liesse. Les villages étaient en fête, les tambours résonnaient, les femmes dansaient, les enfants couraient dans tous les sens, impatients de revoir leur père et leurs frères. Mais ce n'était pas encore la fin du voyage. On les conduisit au camp de Tiarouille, une grande caserne où ils devaient percevoir leur solde et être officiellement démobilisés. Mais c'est là que l'ombre de la trahison s'est abattue sur eux. Ces braves hommes, qui avaient tout donné pour la France, qui avaient laissé leur jeunesse sur les champs de bataille, ne demandèrent qu'une seule chose, leur dû. Leur solde. L'argent promis pour les remercier de leur sacrifice. Mais au lieu de cela, on leur fit comprendre qu'ils ne valaient pas autant que les soldats français. Leur bravoure, leurs cicatrices, leur loyauté, tout cela n'avait aucune valeur aux yeux de ceux qui les commandaient. Ils étaient des soldats de la France, mais pas des Français. L'indignation monta. Les hommes de Tiarouille n'étaient pas des lâches, ils n'étaient pas des mendiants. Ils demandèrent justice. Ils exigèrent leur dû, rien de plus. Et c'est là que le véritable visage du colonisateur se dévoila. Dans la nuit du 1er décembre 1944, alors que ces héros dormaient, confiants, persuadés que le lendemain apporterait des réponses, les balles commencèrent à siffler. Un massacre. Un crime. Une honte. Les soldats français ouvrirent le feu sur ceux qui avaient combattu pour eux. Ils massacrèrent leurs propres frères d'armes, ceux qui, quelques mois plus tôt, étaient à leur côté contre l'ennemi commun. La nuit se remplit de cris, de supplications, mais aussi de résistance. Car même face à la mort, les tirailleurs ne baissèrent pas la tête. Au matin, le camp de Tiarouille était silencieux. Du sang couvrait le sol. Les corps de ces braves étaient éparpillés, trahis par ceux qu'ils avaient servis. Et la France, honteuse, fit tout pour enterrer cette histoire, pour qu'on l'oublie. Mais nous, mes enfants, nous n'oublierons jamais. Car si le sang de nos aïeux a coulé cette nuit-là, il n'a pas été versé en vain. Il a nourri les racines de la liberté, il a éveillé les consciences. Ce massacre n'a pas détruit leur mémoire. Au contraire, il a été une flamme, une étincelle dans la lutte pour l'indépendance. Les tirailleurs de Tiaroy sont tombés, mais leur sacrifice a éveillé une génération. Peu à peu, l'Afrique a compris qu'elle devait se libérer, qu'elle devait se lever, qu'elle devait marcher seule, la tête haute. Et quelques années plus tard, la colonisation prit fin. Nos nations reprirent leurs terres, leurs voix, leur destin. Alors, souvenons-nous d'eux non pas comme des victimes, mais comme des héros. Car ils ont prouvé au monde que la dignité d'un homme ne se monnaie pas, que l'honneur ne se négocie pas, et que la liberté se mérite. Aujourd'hui, nous vivons grâce à leur sacrifice. Ne les oublions jamais. Et surtout, mes enfants, sachez une chose, l'histoire appartient à ceux qui se souviennent. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, car ici, nous faisons vivre notre passé pour construire un meilleur avenir. Ne partez pas sans laisser un signe de votre présence, car chaque like, chaque partage, chaque commentaire est une manière d'honorer leur mémoire.
Que leurs âmes reposent en paix. Que leur courage nous inspire. Et que jamais plus, nous ne laissions l'oubli effacer nos héros.